Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 3 au 9 mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages pour cette nouvelle semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, ça reste une guidance générale bien entendu. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. On va chercher ça avec l'oracle G, l'oracle des îles et le tarot créole. C'est parti les Capricornes, on y va. Alors, on démarre avec l'énergie du foyer. Le foyer, alors la maison, l'habitat, le logement, la famille vont être représentés en premier lieu. L'énergie du foyer, c'est également tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, au fond de nous. Et puis enfin, l'énergie du foyer, c'est ce pourquoi on brûle. Hein. Le feu, ça brûle. On va parler d'intensité, hein, de ce pourquoi ou pour qui on brûle. Hein. On peut être passionné, évidemment, par quelque chose. Hein. Toutes les passions vont être représentées. Les passions qu'on a peut-être pour quelqu'un, je peux brûler pour quelqu'un, mais je peux aussi être passionné par quelque chose, évidemment. Alors, vous voyez beaucoup de choses déjà avec cette lame du feu, du foyer, croissance et évolution, c'est bien, c'est bien, c'est bien. La lame du papillon, jolie petite lame de croissance, d'évolution, donc évolution-croissance qui fait référence à tout ce que je viens de vous raconter avant. Hein. Le feu, donc, foyer, famille, logement, habitat, les passions, et puis croissance à l'intérieur, à l'intérieur de nous, on évolue évidemment, on change, on grandit. Ok, bon, allez Capricorne, c'est joli, c'est joli, c'est joli. On continue avec l'oracle des îles. Oracle des îles. Allez, pour nos Capricornes. 3 ou 9. Alors, on parle de l'inondation. L'inondation, c'est l'excès, c'est le trop-plein, c'est un petit peu le surmenage. C'est l'image du burn-out, de la coupe qui est pleine. Alors, est-ce que par rapport à une situation dont on n'en pouvait plus, ou... C'était compliqué, on n'en voyait pas le bout, etc. Est-ce qu'effectivement, là, on arrive à percevoir la croissance, l'évolution d'une situation? On va voir. L'inondation, le trop-plein, l'excès, le chemin. Ouais, je pense. Le chemin, c'est le chemin que vous avez parcouru, les Capris, mais qu'il vous reste encore à parcourir pour pouvoir aller chercher cette croissance et cette évolution. Ok, est-ce qu'on n'en peut plus de ce chemin-là? Est-ce que y a des difficultés, des choses qui font que c'est compliqué, on n'en peut plus? J'aurais tendance à penser ça. Il reste du chemin, il en reste. Heureusement qu'il en reste du chemin, j'ai envie de dire aussi. Allez, avec le tarot créole, le chemin à parcourir pour pouvoir débarrasser peut-être de quelque chose. La carte du cyclone. Le cyclone, je pense que c'est de cette inondation dont on veut se débarrasser, dont on veut... Il y a quelque chose de l'ordre de... on n'en peut plus de quelque chose. Alors, je ne sais pas de quoi, vous le placerez évidemment en fonction de ce que vous vivez, mais il y a quelque chose qui fait qu'on n'en peut plus. Je ne sais pas encore une fois ce que c'est. Et avec la lame du cyclone, pour moi, on est sur le chemin en vue de pouvoir bouleverser ça, que cette problématique, l'inondation, c'est pas une bonne carte. C'est ici ce qu'on souhaite, dégager de notre vie. Il y a quelque chose qui vient vous troubler, de façon à pouvoir aller chercher votre croissance et votre évolution. La carte du hamac, ça vient bien nous dire qu'il y a quelque chose qui vous enquiquine. C'est alors ici, c'est le palmier qui vient troubler la tranquillité du hamac. Donc il y a quelque chose qui certainement doit vous enquiquiner, pour le dire poliment. Et à mon avis, vous êtes sur ce chemin pour dégager ce problème. Bon. Qu'est-ce qui vous enquiquine, justement? Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé ce terme-là, dites donc. Alors, les Capricornes, on y va, c'est parti pour vous, pour cette semaine. Ouais. Ok, bon, très bien.
Alors, les Capricornes, on démarre cette thématique émotionnelle, la thématique des choses qui vous tiennent à cœur, qui nous touchent émotionnellement par la fleur. La fleur, ça vient nous dire que ça cogite pas mal. Ça cogite, ça réfléchit, hein, c'est l'énergie mentale, hein. C'est pas des peurs, c'est pas du stress, c'est pas voilà, de l'anxiété et des doutes et des interrogations, c'est juste du mental. C'est ce à quoi on réfléchit, hein, tout simplement. Alors on réfléchit à quoi ? On réfléchit évidemment à la croissance et à l'évolution de quelque chose, hein. On en parle ici de croissance, d'évolution. On peut réfléchir sur ce chemin sur lequel on est en vue de pouvoir faire évoluer une situation, en vue de pouvoir faire évoluer une relation. Mais on l'a compris, il y a quelque chose qui vient troubler, hein, la tranquillité dans laquelle on est. Il y a quelque chose qui vient troubler l'évolution qu'on souhaite, certainement, d'une situation ou d'une situation ou d'une relation. Cette notion, hein, d'excès, alors l'excès dans le mental, c'est possible évidemment, mais à mon avis, ça fait clairement référence à quelque chose qui vient vous perturber, d'accord ? On nous parle du printemps et on nous parle de l'été. Bon, on nous parle de 6 mois là déjà, hein. Alors ça peut faire 6 mois que vous êtes sur quelque chose auquel vous réfléchissez. On réfléchit peut-être à quelque chose qui devrait agir, qui devrait intervenir au cours des 6 prochains mois. Pourquoi pas, hein, on va avoir quand même 6 mois qui sont présentés là. Mais on a aussi, avec ces deux lames, une réflexion à propos du potentiel d'aller chercher quelque chose d'abondant. Les lames sont claires. Le potentiel et l'abondance, hein. Le potentiel, c'est ce que je dis toujours, hein. C'est le potentiel de quoi ? C'est le potentiel d'aller chercher quelque chose, hein. Il y a quelque chose dans lequel on perçoit qu'il y a du potentiel. Alors quelque chose ou quelqu'un, hein, on perçoit le potentiel dans quelque chose ou dans quelqu'un. Le potentiel d'aller chercher quelque chose de plus abondant, de quelque chose de positif. Donc on est sur le chemin. On est sur le chemin de ce potentiel, le potentiel d'aller chercher l'abondance, d'aller chercher la croissance, d'aller chercher l'évolution dans une situation. Mais on a compris qu'il y a quelque chose qui vient perturber. D'accord ? C'est encore une fois cette lame du hamac. Ouais. Ah ben voilà le mental un petit peu plus sérieux là. Alors, de quoi on nous parle ? Vous réfléchissez, je pense, au moment où vous allez pouvoir enfin trinquer, célébrer la croissance, l'évolution de ce qui vous tient à cœur. L'énergie du tiponche, hein. Le tiponche, hein, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien évidemment, mais on réfléchit quand même ici au moment où on va pouvoir trinquer enfin à quelque chose, voilà, qui nous enquiquine, encore une fois, qu'on va pouvoir laisser derrière soi. On réfléchit donc au moment où on va pouvoir célébrer ça. On nous parle du tricoréier. Le tricoréier, c'est les peurs et le stress, hein. Je vous disais tout à l'heure que le mental, ça reste du mental, c'est pas des peurs et du stress. N'empêche qu'ici, on voit bien que voilà, la réflexion dans laquelle vous pouvez être vous emmène parfois sur le terrain quand même du stress, hein, et des peurs que ce en quoi on croit, hein, finalement, ce potentiel-là, il y a quelque chose qui pourrait mal se passer, hein. C'est les peurs, le stress, c'est du mental pur et dur, hein. Des peurs, ok, par rapport à ce potentiel. Et on nous parle du moulin. Le moulin, c'est votre capacité à transformer les choses. C'est notre capacité, hein, c'est notre capacité à faire bouger les lignes, à transformer les choses, hein. C'est cette notion que rien ne reste, tout se transforme. Faut-il encore, effectivement, hein, faire le job, hein, y aller, être dans cette démarche-là, faire le nécessaire. Alors, la réflexion, c'est bien, mais l'action, c'est mieux, évidemment, hein. Donc, notre capacité, effectivement, à aller chercher cette abondance et cette croissance. Cette énergie de l'été, elle va nous parler, hein, d'une énergie positive, d'une énergie d'abondance. C'est la récolte. Mais la récolte au terme des fruits de notre travail, oui, ça se dit comme ça, oui, au terme des efforts qu'on a fournis, d'accord ? C'est la récolte des fruits de notre travail, si c'est ça, c'est comme ça qu'on dit. Donc il est bien question de travailler pour récolter, d'accord ? Donc notre capacité à mettre en place un certain nombre de choses en vue de récolter les fruits de notre travail, exactement, voilà. On a vu les émotions, on y va sur le pro, le matériel, ce sur quoi vous bossez. Alors, qu'est-ce qui se passe par là ? On démarre avec l'épée. Alors, l'épée, coup bas, blessure, trahison, lutte et combat. L'épée, quand je vous parle de trahison, il y a 3 niveaux de lecture, hein. L'épée, je peux trahir, je mets des guillemets, hein, d'accord ? Quand je dis je peux trahir, alors quoique des fois on peut vraiment trahir, hein.
Donc je peux trahir ou avoir l'impression de trahir, ou les autres me donnent l'impression que c'est moi qui les trahis. Je peux avoir été trahi. Et je peux me trahir moi-même. Hein. Si je reste dans un endroit ou dans une situation qui n'est pas saine pour moi, bah c'est moi que je trahis. Hein. Je me trompe en restant quelque part où je ne devrais pas. On nous parle de lutte également et de combat. Hein. L'épée, c'est l'épée du guerrier et de la guerrière. Hein. Donc on se bat, on prend les armes hein, au sens figuré comme toujours, en vue d'aller chercher son bonheur, son épanouissement et sa croissance justement. Hein. Votre lame centrale, c'est la rose. La rose, c'est le cœur. Ce sont vos émotions. C'est ce qu'on a dans le cœur, hein, finalement. Et c'est cette notion hein, de rose qui va s'épanouir. C'est mon épanouissement personnel, émotionnel, mon épanouissement professionnel, matériel. Quelles sont les actions que je peux mettre en place pour aller chercher mon épanouissement sur ces thématiques-là? Donc, je vais me battre pour mon bonheur, pour mon épanouissement. Il va être question de la route. La route, c'est le changement. Changement de cap, changement de route. Il y a quelque chose qui nécessite d'être modifié en vue de votre épanouissement. D'accord ? Le changement, voilà, pour mon épanouissement, ça peut être changer de boulot. Hein, d'accord ? Je peux changer de boulot parce que là où je suis actuellement, j'en peux plus. Je suis au burn-out. Hein, je vous parlais de l'inondation tout à l'heure. L'inondation est une situation dans laquelle on n'en peut plus. Je suis pas bien là où je suis. Je me trahis moi-même, d'accord ? Parce que je suis pas bien. Je ne m'écoute pas à ce moment-là. Mais si je décide de changer, voilà, et de filer et faire autre chose, on peut avoir l'impression que je les trahisse, hein, ou d'abandonner le navire, etc., etc. Vous voyez ? Le changement ici, donc, pour aller chercher son épanouissement. On va se battre pour ce changement, pour aller chercher son bonheur. Et s'épanouir à travers quelque chose qui nous plaise. C'est l'énergie de l'amour, c'est l'énergie des sentiments, c'est l'énergie des choses qu'on fait avec le cœur. Les poissons, la nouveauté et le soleil. Bon, ça me plaît. Alors, un changement. Pourquoi ? Un changement pour votre bonheur. L'énergie du soleil, c'est l'énergie de la joie, du bonheur, de l'abondance. C'est quand même, et avant tout, l'astre qui permet de faire la lumière, également le soleil. Hein, faire la lumière sur un changement qu'on souhaite. Hein, très concrètement, un changement pour aller chercher son bonheur, son abondance, sa croissance, son évolution, pour s'éclater dans quelque chose, prendre du plaisir, faire les choses avec le cœur, comme je vous le disais, à travers quelque chose de nouveau. La carte des chérubins, c'est la lame des enfants, de la nouveauté. Aller vers quelque chose de nouveau, un changement pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose d'épanouissant et qui nous procure du bonheur. Et on nous parle des poissons. Les poissons, c'est l'argent, c'est la sphère matérielle, c'est la sphère financière qui va être évidemment représentée. Alors, est-ce qu'on s'est senti trahi, bafoué sur le plan financier? Je me suis investi dans une entreprise, mais au final, les comptes n'y sont pas sur le plan financier. Moi, je m'investis. Pourquoi? Au final, pour pas grand-chose. Donc, je décide d'aller ailleurs. Pourquoi pas? Mais c'est aussi s'investir dans cette lutte, dans ce combat pour son bonheur, pour son épanouissement. C'est votre investissement, d'accord? Je m'investis en vue de pouvoir générer des bénéfices, des profits et puis un compte en banque bien garni. Est-ce qu'il y a eu des trahisons, comme je vous le disais, sur le plan financier, matériel, qui font qu'aujourd'hui on a envie de changement? Je pense aussi sincèrement, en tout cas ça peut résonner pour certains. Waouh. Le moulin. Le moulin, c'est juste le triomphe, les Capricornes. Hein. C'est le triomphe au bout du chemin, d'accord? Au bout de ce chemin que vous êtes en train d'emprunter, celui pour votre croissance et pour votre évolution, pour ce changement ici, grâce à ce changement que vous êtes en train d'initier. Voilà les Capricornes, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidancededelphes@gmail.com. Vous avez toutes les informations en description
description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.